Alors voici une question qui pose quelques petits problèmes. Si le pourcentage de taxes perçues par l'État sur l'essence passe de 80% du chiffre d'affaires à 78% du chiffre d'affaires, de quel pourcentage le prix du litre d'essence a-t-il baissé? D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est que ces 80%. Je dis 80% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 80% du prix à la pompe, de ce que le client paye est récupéré par l'État. Ça n'est pas une TVA de 80%. Ce n'est pas un prix hors taxe qu'on augmente de 80% pour avoir la TVA. Ce n'est pas du tout ce principe-là. L'État prélève la grande majorité de ce qu'on paye à la pompe. Et l'État décide de baisser un peu, de passer de 80% à prélever seulement, si j'ose dire, 78%. Et on suppose que les pompistes répercutent cette baisse sur le prix à la pompe, et de quel pourcentage ça fait baisser le prix du litre d'essence. Voilà, donc une fois qu'on a bien compris ce que c'est que ces 80%, on va pouvoir essayer de mettre en équation. Et en fait, pour essayer de mettre en équation, il y a deux méthodes. La méthode pour les bons en maths qui consiste à donner des noms aux variables, et une autre méthode que je vais vous donner ici qui consiste à dire la chose suivante, qui consiste à dire en fait le pourcentage qu'on cherche. Le pourcentage qu'on cherche là, qu'on nous demande, il ne va pas dépendre du prix hors taxe d'essence à la base. Quel que soit le prix hors taxe d'essence à la base, ça va être le même pourcentage de baisse, puisqu'on parle en pourcentage. D'accord ? Et donc, je vais pouvoir me faciliter la vie en fixant un prix hors taxe d'essence à la base qui soit un nombre facile, un nombre avec lequel je vais pouvoir facilement travailler. Et les nombres faciles, quand on travaille sur les pourcentages, il y en a deux. Il y a 1 et il y a 100. Donc vous pouvez décider de faire comme si le prix du litre d'essence hors taxe était de 1, c'est-à-dire ce que perçoit le pompiste et pas l'État, ou alors vous pouvez décider qu'il est de 100. D'accord ? Moi, j'ai décidé, pour les besoins de cet exercice, j'ai décidé qu'il est de 100. D'accord ? Vous pouvez faire la même chose avec 1, ça ne change strictement rien. Donc le prix du litre d'essence hors taxe est de 100. Donc on veut savoir de quel pourcentage le prix du litre d'essence a baissé, pas le hors taxe, le prix à la pompe. Le prix hors taxe, il ne bougera pas, il restera de 100. Donc pour savoir de quel pourcentage il a baissé, on va calculer le coefficient multiplicateur. On va essayer de diviser le prix du litre après la baisse par le prix du litre avant la baisse. Le coefficient multiplicateur, c'est ça, c'est prix final moins prix divisé par prix initial. Et ensuite, du coefficient multiplicateur, on sait passer au pourcentage. D'accord ? Donc, première étape, qu'est-ce qui se passe avant la baisse ? Avant la baisse, sur 100, ces 100 euros sont ce que n'a pas prélevé l'État. Et si l'État prélève 80%, alors ce que ne prélève pas l'État, c'est 20%. Donc en fait, ces 100 euros représentent 20% du prix du litre à la pompe. Les 100 euros représentent 20% du prix du litre à la pompe. Et c'est ce que nous allons écrire. Déjà en français. Et ensuite, il faut le réécrire en écriture mathématique. 100 euros représente, c'est égal, 20% en décimale, c'est 0,2. Il faut toujours remettre les pourcentages en décimale quand on calcule. 0,2 fois le prix à la pompe avant la baisse. Alors le prix à la pompe avant la baisse, on va devoir lui donner un nom. Hop. Voilà, je l'ai appelé L indice I, c'est-à-dire prix du litre initial. C'est pour ça que j'ai choisi ces lettres. Quand on donne des noms, il vaut mieux choisir des noms parlants. Donc là, c'est bien, on a bien marqué ce que l'énoncé nous dit, que les 100 euros, enfin j'ai dit euros, c'est n'importe quelle unité monétaire, c'est vraisemblablement pas des euros, ce serait trop cher. Ces 100 unités monétaires représentent 20% du prix que le client paye à la pompe, puisque l'État prélève les 80% qui restent. Et donc ça, cette égalité mathématique, on peut en faire quelque chose, on peut diviser à gauche et à droite par 0,2 et obtenir le prix du litre à la pompe avant la baisse. Donc le prix du litre à la pompe, c'est 100 divisé par 0,2. Ça, soit vous le faites de tête, soit vous le faites à la calculatrice, c'est facile à faire de tête. Ça c'est calcul précédent. 100
divisé par 0,2. En fait, c'est 1000 divisé par 2, donc ça fait 500. Voilà. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que le prix du litre à la pompe, ça nous dit que le prix du litre à la pompe il vaut 500 avant la baisse. Il ne faut pas que je dise euros, ça serait trop cher, 500 euros. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant exactement la même chose après la baisse. Et on va obtenir le prix du litre final à la pompe. Et comme ça, on pourra diviser le prix final divisé par le prix initial, ce sera bien le coefficient multiplicateur. Hop, après la baisse, on fait exactement le même raisonnement, sauf que cette fois, l'État ne prélève pas 80%, il les prélève 78%. Donc si l'État prélève 78%, le pompiste, il lui reste donc 22%. Voilà. Donc c'est la même chose qu'ici, en remplaçant 20% par 22%. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Vous pouvez mettre la pause et le faire vous-même d'ailleurs. Hein. On écrit que le prix hors taxe représente 22% du prix à la pompe, et donc 100 égale 0,22 fois le prix hors taxe, fois le prix du litre à la pompe final. D'accord? Prix du litre à la pompe final, je l'ai appelé LF, prix du litre final, pour le différencier du prix du litre initial, qui bien évidemment n'est pas le même. D'accord? Voilà. Donc, avec la même opération, en divisant à gauche, j'ai dit 0,22, il faut quand même corriger tout. Voilà, 100 égale 0,22 fois le litre final. Donc, en divisant à gauche et à droite par 0,22, on va pouvoir obtenir le prix du litre à la pompe final. Alors, 100 divisé par 0,22, ça c'est plus compliqué. 100 divisé par 0,22. Voilà, ça fait ce nombre-là, environ 454,55. Donc pour obtenir une précision maximale sans trop m'embêter dans la rédaction, je vais garder cette réponse-là à la calculatrice et je vais me servir de cette réponse avec toutes les décimales à la calculatrice. Et moi, sur ma copie, je ne vais écrire que 2 décimales. C'est absolument pas grave d'en écrire moins sur votre copie que ce que la calculatrice vous affiche. C'est permis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le prix du litre final, c'est environ 454,55, alors qu'avant la baisse, il était de 500. Et là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le coefficient multiplicateur. Comme on l'a vu, le coefficient multiplicateur, c'est le prix final divisé par le prix initial. Donc le coefficient multiplicateur de cette baisse, c'est ces 454,55 divisé par 500. Donc on va pouvoir le calculer. Donc, pour garder toutes mes décimales là, sur la calculatrice, au lieu de retaper 454,55, je me sers de la fonction ANS, ANS ici, qui me reprend la dernière réponse. Donc, je peux soit faire Shift ANS, ou alors si je tapais directement sur diviser, comme il me prenait la réponse précédente directement, automatiquement, pour la diviser par 500. Voilà. Ça veut dire dernière réponse que j'ai obtenue divisée par 500, ça m'évite de perdre toutes les décimales ou d'avoir à les retaper toutes. Voilà. Donc, j'appuie sur Entrée et voilà le coefficient multiplicateur qui correspond à la baisse du prix à la pompe. Donc voilà, je peux maintenant le réécrire et je vais faire la même chose. Je ne vais écrire que 2-3 décimales sur ma copie et je vais travailler avec toutes les décimales sur ma calculatrice. Alors, allons-y. Voilà, j'ai écrit 0,909 sur ma copie, ça suffira largement. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe du coefficient multiplicateur au pourcentage? Ça, on l'a fait de nombreuses fois, j'ai montré des exemples dans les vidéos précédentes. Pour passer du coefficient multiplicateur au pourcentage, il faut enlever 1, il faut retirer 1. Donc je vais faire 0,909, etc., moins 1. Vous voyez, je vais le faire d'abord à la calculatrice. Je pourrais taper Shift ANS pour reprendre la dernière réponse, mais je tape directement la soustraction et il m'affiche automatiquement ANS. ANS moins 1. Donc, dernière réponse moins 1 pour repasser du coefficient multiplicateur au taux.
Vous voyez, on implémente ce qu'on a appris précédemment, et voilà le taux écrit en décimale. C'est une baisse, donc on retrouve bien un signe moins, c'est assez logique. Donc écrivons-le. Voilà, le taux de baisse, c'est le coefficient multiplicateur moins 1, et c'est ceci. Maintenant, pour afficher ce taux en pourcentage, il va falloir multiplier ça par 100. Alors multiplions le taux par 100 pour pouvoir obtenir le pourcentage. Voilà, on passe de l'écriture en décimale au pourcentage en multipliant par 100. Ça peut se faire à la calculatrice, mais ça peut se faire de tête. On peut décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Ça fait moins 9,09 et quelques. Voilà. Donc voilà, et ça c'est le pourcentage écrit en pourcent de baisse. Donc en fait, on a la réponse de quel pourcentage le prix du litre d'essence a-t-il baissé. Il a baissé de 9,09%, à supposer que le pompiste répercute entièrement la baisse. Évidemment, je réponds par une phrase à la question posée. Ce sont les bonnes habitudes à avoir. Le prix du litre d'essence a donc baissé de 9,09% à la pompe si l'État décide de changer sa politique de ce qu'on appelle la TIPP flottante, c'est-à-dire les taxes qu'il prélève sur le carburant.